obligés de prendre des mesures non contraignantes pour l'instant concernant les festivités familiales, mais les Français ont bien évidemment le regard rivé sur l'évolution du variant Omicron. Le professeur Pialou a mis en garde ce matin. On va changer de dimension, a-t-il dit. Les contaminations, il faut le dire aux Français, c'est une mauvaise nouvelle, mais les contaminations, elles vont se compter à 6 chiffres. Que ça soit 100 000, 200 000, 400 000, on va changer de dimension. Avec un temps de doublement, ça a été dit très bien par le porte-parole du gouvernement, avec un temps de doublement qui est à 3 jours. Et ça, il faut comprendre que si vous avez 10 000 cas, dans 3 jours, vous en avez 20 000, etc., 40 000. Et donc, on va être dans une dimension qu'on n'a pas connue pour l'instant. Le professeur Bruno Megarban, chef du service réanimation à l'hôpital Lariboisière, est avec nous. Vous avez entendu le professeur Pialou. Est-ce que l'hôpital peut tenir? Voilà la question qui obsède le gouvernement et les soignants. Alors vous avez raison, c'est une question importante parce que malheureusement l'hôpital public est en difficulté et qu'actuellement nous faisons face à la vague Delta avec une saturation de nos lits de l'ordre de 50% par la Covid-19, sans compter que le restant de nos lits sont occupés par les autres patients. En fait, la question est de savoir est-ce que ces contaminations qui vont aller exponentielles avec un temps de doublement de 3 jours au lieu de 8 à 10 jours comme on avait l'habitude avec le variant Delta va se traduire par des pathologies cliniques justifiant d'une hospitalisation, voire d'une admission en réanimation. La question est là. Aujourd'hui, on n'a pas la réponse. En fait, si on regarde ce qui s'est passé en Afrique du Sud, on a tendance à répondre plutôt par la négative, mais il y a trop de différences en termes de population, en termes de densité d'habitation, en termes de comorbidité pour pouvoir être sûr qu'il n'y aura pas des conséquences à l'hôpital. Donc en fait, les 15 jours à venir vont être essentiels pour voir ce qui se passe au Royaume-Uni, au Danemark et aux Pays-Bas qui sont un peu en avance par rapport à nous. Donc effectivement, si on voit augmenter les hospitalisations, notamment au Royaume-Uni, il y a toutes les raisons d'être inquiet, effectivement. Si à l'inverse, on ne le voit pas, on va être rassuré. Alors il faut savoir aujourd'hui qu'au Royaume-Uni, la vague Omicron, et c'est ça aussi une des problématiques, se surajoute à la vague Delta. En fait, elle ne la remplace pas, elle vient par-dessus. Voire même, il y a certaines hypothèses qui court d'une personne qui pourrait être infectée doublement à la fois par Delta et par Omicron. Donc, on voit qu'il y a beaucoup de questions. Donc, on ne peut pas aller à l'affirmative, mais évidemment, il faut rester vigilant. Alors, vous nous dites que effectivement, la vigilance, c'est pour dans 15 jours. Hein. Pour l'instant, vous n'effectuez pas de déprogrammation d'autres hospitalisations? Non, pour le moment, non. En fait, il est connu qu'avec les vacances de Noël et du Nouvel An, il y a une certaine baisse des activités programmées parce que les chirurgiens, les soignants prennent des vacances. Donc, de base, il y a moins d'interventions. Et donc, on a encore une petite marge d'action qui existe. Par exemple, le service chez nous à Lariboisière, pour le moment, est occupé à 50% par des patients ayant la Covid-19. Mais pour le moment, tout est sous contrôle. Il n'y a pas de nécessité de déprogrammer. La difficulté viendra si, évidemment, pendant les 15 jours à venir, et ce qui est attendu, on doit augmenter le nombre de lits destinés à la Covid-19, eh bien, si à ce moment-là, à la rentrée, eh bien, il faudra déprogrammer, car les chirurgiens revenant de vacances et souhaitant opérer, ça va être plus compliqué, évidemment. Alors, professeur Megarban, vous restez avec nous, vous pouvez intervenir quand vous voulez. Je me tourne vers Camille Collin. Pour l'instant, il n'y a pas de restrictions extrêmement contraignantes pour les Français. On les appelle simplement à la responsabilité. Mais par exemple, il n'y a pas de couvre-feu pour le 31 décembre. Est-ce qu'il y a des options plus strictes qui sont tout de même dans les tiroirs du gouvernement ? Le couvre-feu, justement, était dans les tiroirs avant le Conseil de défense de vendredi dernier. C'est une option que poussaient, alors on nous dit au gouvernement, certains scientifiques, on ne sait pas bien qui, mais en tout cas, on nous explique que certains poussaient pour un couvre-feu, certains poussaient aussi pour un report de la rentrée scolaire en janvier. Finalement, ce ne sont pas des options qui ont été retenues. On le voit bien là, avec le choix d'un pass vaccinal en discussion en janvier pour une mise en musique seulement fin janvier, voire début février, si tout se passe bien et si les discussions avancent au Parlement. Donc c'est une mesure à plus long terme. À court terme, il n'y a pas
beaucoup de mesures restrictives. Il avait été question aussi il y a quelques semaines de changer les jauges. On nous disait ça au gouvernement. Si ça continue, on va peut-être changer les jauges, remettre le pass sanitaire dans les centres commerciaux. Finalement, ça n'a pas été retenu non plus. L'idée, en tout cas, c'est ce qu'on nous explique là encore en coulisses au sein de l'exécutif et et ce que nous disent des conseillers ministériels. C'est un message qu'on envoie aux soignants. On a entendu les soignants ces derniers jours. Ils sont à bout, a-t-on dit, exaspérés de voir arriver autant de non-vaccinés dans leur service. Donc le message, c'est on ne restreint pas plus les choses, mais pour montrer aux soignants qu'on agit quand même, eh bien, on met en place un pass vaccinal. On voit bien que les soignants sont à bout, probablement pour plusieurs raisons. Il y a peut-être effectivement des non-vaccinés. Enfin, je pense que c'est pas non plus dans l'ambiance des soignants, dans la mentalité des soignants, de stigmatiser tel ou tel malade, parce que notre travail, c'est de prendre en charge tout le monde sans discrimination. Mais les soignants sont à bout. Bruno Begarban l'a très bien dit. On a un hôpital qui est en situation de tension permanente. Mais actuellement, il n'y a pas un afflux massif. On discutait avec Rafik à l'instant du nombre de patients. À l'HEGP, je pense que tu me confirmes, il y a 18 malades en soins critiques et 18 malades qui sont en soins en hospitalisation conventionnelle. Ça veut dire 36 malades sur un capacitaire d'un hôpital comme l'hôpital européen Georges Pompidou qui est de 830 lits. Donc on voit bien qu'on est à 4% des lits qui sont remplis par des malades Covid+. Ce qu'il dit aussi, c'est dans 15 jours, c'est là qu'on risque de voir la tension. Non mais à date, il n'y a pas de raison de mettre en place des restrictions, surtout que les éléments d'Afrique du Sud ou de Grande-Bretagne ne nous incitent pas à un Omicron qui serait extrêmement virulent. Donc on ne peut pas être dans une politique du pire à dire on va tout fermer dans l'hypothèse de, alors qu'on a plutôt des éléments qui sont aussi bien à date aujourd'hui en France sur une capacité qui nous laisse de la marge, 3 000 malades en soins critiques. Sur le territoire national, il y a quasiment 20 000 lits, il y en a 19 600, donc ça laisse un petit peu de marge. La deuxième chose, c'est que les données de comparaison internationale ne nous poussent pas à dire c'est quelque chose de terrible ce Omicron. Donc il faut raison garder. Il faut être prudent, on ne connaît pas grand-chose. Il faut être prudent et raison garder, on est entièrement d'accord. Mais est-ce qu'il faut tout fermer aujourd'hui? Je comprends que ce n'est pas d'actualité. Rafik Massoudi. Oui, je dois rectifier, Gérald, je suis d'accord sur le nombre de patients qui sont à l'hôpital, mais à Pompidou, il n'y a pas 830 lits, hein, c'est faux, on est très loin, on est à 500 et quelques. Le nombre de lits qui est fermé par manque de personnel, il est criant. C'est autre chose, d'accord, bien sûr. Voilà, donc il faut dire la réalité. Et ce qu'on dit, moi je dis toujours une phrase qui est bien, il y en a qui simulent, il y en a qui soignent. Mais sur le terrain, on n'a pas, parce que les chiffres qu'on a, on donne à la télé, comme quoi on a beaucoup de lits. Et Gérald, il dit il y a 20 000 lits de soins intensifs. Il faut savoir qu'il y a des soins intensifs cardiologiques, pneumologiques, il y a la gastroentérologie, il y a plusieurs, mais ils sont occupés aussi par leurs patients à eux actuellement. Donc ils sont pleins. Donc moi je veux bien qu'il y a 20 000, il n'y a que 5 000 Covid, donc il y a 15 000 qui sont vides. Non, ce n'est pas la réalité. C'est pour ça qu'on dit qu'il y en a qui simulent des chiffres, il y en a qui soignent. Sur le terrain, à l'hôpital, et dans une tension, je suis d'accord quand il dit qu'il est sous tension depuis plusieurs années, mais là, la tension, elle est tous les jours. Là, les réunions de crise, c'est 2 fois, 3 fois par jour pour trouver des solutions à des patients qui sont sur des brancards aux urgences, dans toutes les urgences de la France. C'est pas que... Comme depuis des années, bien sûr. Mais là, la situation, c'est qu'il y a des soignants qui sont partis, il y a des soignants qui sont contaminés, qui sont malades. Donc, automatiquement, il y a encore fermeture des lits. Par rapport à l'Omicron, je suis d'accord avec ce qu'il dit Bruno, on n'a pas beaucoup de retours, mais on ne peut pas comparer par rapport à l'Afrique du Sud, parce que c'est incomparable. Par rapport à l'Angleterre, je pense que nos voisins Pays-Bas, ils ont fermé, bon, ils sont quand même assez raisonnables globalement, mais ils ont fermé, il faut leur demander pourquoi. Et deuxièmement, ce qu'on voit actuellement, si cette croissance exponentielle continue, on aura en tout cas une infime proportion de malades graves qui vont arriver à l'hôpital. Et cette infime proportion va mettre l'hôpital à genoux parce qu'on ne peut pas se permettre d'avoir... Parce que la capacité actuellement, les SAMU sont en train... Il y a plusieurs SAMU à travers la France qui tournent pour trouver des places pour des patients qui n'ont pas la Covid. Parce que là, on est concentré sur la Covid, mais on soigne aussi les autres, les polytraumatisés, les accidents vasculaires, les infarctus. C'est toujours le problème. Chez qui c'est un problématique. Donc, on ne va pas parler d'une monotomatique, puisqu'on en aura petite. Heureusement qu'il y a la vaccination qui a baissé le nombre de patients qui arrivent, mais il y en a d'autres aussi qu'on doit soigner. Professeur Megarban, votre réaction à ce qu'il dit en plateau. Et puis, pour terminer, est-ce que les mesures qui sont, en tout cas la responsabilité qui est demandée aux Français, ça suffit aujourd'hui ou vous pensez qu'il faut des mesures plus contraignantes ? Non, je suis d'accord avec tout ce qui vient d'être dit. Effectivement, pour le moment, on peut tout à fait être attentiste et voir un peu comment les choses évoluent. On va dire la situation est parfaitement sous contrôle. Mais c'est vrai que le problème de fond, en fait, c'est le manque d'adaptabilité
possible de l'hôpital à une situation qui deviendrait plus critique. En fait, en pratique, on a 4500 lits ouverts de réanimation, tout compris, c'est-à-dire réanimation médicale, chirurgicale, pédiatrique. Donc, de fait, lorsqu'on va approcher les 4000, eh bien, on va devoir à la rentrée déprogrammer un certain nombre d'interventions. Et comme le dit très justement Rafik Masmoudi, malheureusement, ce sont d'abord les patients qui n'ont pas la Covid qui peuvent payer la facture. Parce qu'effectivement, eux, on a tendance à les reculer puisque ceux qui ont la Covid sont en situation asphyxique. Donc, on ne peut pas les reculer. Si on les recule, ils vont mourir. Il n'y a pas d'autre choix. Maintenant, c'est vrai aussi, je nuancerai dans le sens où un certain nombre de patients qui sont hospitalisés actuellement en réanimation sont sous des traitements d'oxygène à haut débit. Et donc, en cas de situation de crise, on pourrait tout à fait réorienter un certain nombre de lits de soins intensifs de cardiologie, de pneumologie ou de neurologie vers ce type d'assistance qui ne nécessite pas nécessairement la réanimation. Mais il est vrai, ça sera de toute façon aux dépens des autres patients. Et si on n'impose pas un certain nombre de restrictions à la vie sociale, malheureusement, ce type de pathologie ne va pas diminuer. Les accidents vont continuer. Donc, on voit bien qu'on pourrait aboutir à une situation d'impasse. Donc, le mieux, évidemment, c'est que notre ami variant Omicron soit plutôt sympathique et qu'il cause des infections mineures et qu'il permette à l'hôpital de traiter tous ceux qui sont atteints par le variant Delta. Et pour nous faciliter la tâche, merci à ceux qui ne sont pas vaccinés de courir et de se faire vacciner. Et attention, la vaccination n'est efficace qu'au bout d'1 mois et demi après la première dose. Merci infiniment, professeur Megarban. On entend votre appel pour la vaccination la plus large possible. On vous laisse retourner travailler. L'autre actualité du